Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Donc il s'agit du All-Call Rio que j'ai reçu récemment, donc j'ai eu le temps d'utiliser. Voilà, je voulais faire un premier retour sur ce smartphone, donc un low cost, hein, entrée de gamme, donc je voulais partager ça avec vous. Restez avec moi, je vous retrouve juste après pour débuter le test. Alors, au niveau du téléphone, donc il s'agit en fait d'un téléphone donc de 5 pouces, entrée de gamme, hein, comme je vous l'avais expliqué. Hop, voilà, on va déverrouiller comme ça l'écran. J'ai eu l'occasion déjà de faire la vidéo de déballage. Il s'agit donc d'un écran 5 pouces HD, donc qui est plutôt pas mal. Donc on en discutera à fur et à mesure. 1280-720p. Euh, il est équipé donc du CPU MTK 6581 quad-core 1 Go 3 GHz qui fait que 3G 2G, donc full 3G full 2G. Par contre, il n'est pas 4G, donc voilà. Il est équipé d'Android 7. Il a une caméra avant de 2 millions de pixels ici. Donc caméra arrière de 8 et 2. Vous en avez deux ici. Vous voyez, elles sont juste là, 8 et 2. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est dual SIM, donc dual nano SIM. Il est GPS, il est Bluetooth 4, Full 2G, Full 3G 900 2100. Alors, ce que j'ai pas testé, est-ce qu'il est OTG ou pas OTG? Donc, on va le voir de suite. Voilà. Ben, il est OTG. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il est bien OTG. Voilà. Donc un bon point. Il est bien OTG ce petit téléphone donc de chez Allcall. Donc comme je te le disais, c'est une marque qui est pas très connue. Bon, ils ne sont pas fait chier, hein, ils sont inspirés du Galaxy, enfin de Samsung quoi, hein. Donc on en reparlera de ça. Il a une lettre de notification que je vais vous faire voir, pareil également de suite. Alors, le temps que je branche mon câble. Voilà, hop, c'est un peu le bordel. Alors, j'ai pas de téléphone pour filmer, donc je suis en train de filmer avec ma vieille caméra. Voilà. Hop, donc tout est en haut. Voilà. Vous voyez, quand téléchargé, ça devient vert, ici. Donc, quand c'est pas chargé, c'est rouge. Voilà. Vous avez aussi des notifications quand vous recevez en fait un message. Donc, vous avez bien une lettre de notification. Les boutons sont sur l'écran. Où vous avez ce bouton en fait qui servira aussi de retour. Alors, voilà. Vous pouvez les enlever, puis vous servir que du bouton du milieu. Vous voyez, hop. Mais moi j'aime bien quand même. Ça c'est chiant parce que c'est hyper chiant. Quand on a un peu les mains grasses, et ben malheureusement, c'est un peu difficile. Donc voilà, design, super beau design. Pour moi, il est beau. Donc vous avez un contour métallique. Donc ici sur le côté droit, le bouton allumage, volume plus moins. En bas, le micro ici, les grilles haut-parleurs là en bas. Sur le côté gauche, la double nano ou nano micro SD ici. Vous voyez. Sur le côté haut, on retrouve la jack ici et puis le port micro USB 2. Et sur l'arrière, donc pareil. Pour moi, c'est du plastique. Double caméra 8 et 2. Et là, double flash LED. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du design, c'est plutôt réussi. Donc il est incurvé sur l'arrière. Et un écran 2,5D. Vous voyez ici, au niveau de l'avant. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, au niveau des dimensions, donc ce téléphone, il fait 14,53
de longueur, 7,2 ici au niveau de la largeur, il fait 96 cm, presque 96 mm, pardon, au niveau de l'épaisseur. Il pèse 193 grammes, c'est vrai qu'il est un peu lourd par rapport donc, à sa taille. Donc, bon, voilà. Il est un peu lourd, effectivement, par rapport à sa taille. Au niveau de la ROM, on est sur une ROM basique. Alors moi, j'ai voilà, j'ai installé un launcher dessus, donc, mais c'est de l'Android basique qui est dessus, quoi. Voilà. Donc, voilà, on a ici les raccourcis, il est sur Android 7, vous voyez, ici. Voilà. Et là, hop, les paramètres. Alors, je vais baisser un peu la luminosité. À mon avis, vous n'allez rien voir. Ouais, c'est un peu chiant, quoi. Donc, vous voyez, on est sur Android 7, Wi-Fi, Bluetooth, 40 SIM plus affichage. Donc, est-ce qu'on a le Miravision? Non, on n'a pas de Miravision, mais on a la température des couleurs. Ici, vous voyez, vous allez pouvoir en fait donc bouger ici le curseur pour changer la température des couleurs. Donc sans notification, application, batterie saving mode, stockage, on est sur 16 Go de stockage, 1 Go de RAM, c'est très peu. Voilà, là ça coince. Alors je sais pas si je peux zoomer. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être. Voilà, là c'est hyper casse-nouille. Je vais baisser au minimum. Je vais enlever aussi l'éclairage automatique. Voilà. Voilà. Donc, on retourne en arrière. Hop. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Hop. Donc là, son, application, batterie saving, stockage, mémoire, utilisateur, gesture contrôle. Voilà, la galerie. Donc vous passez votre main sur l'écran pour faire défiler les images et tout ça, les photos. Smart Wake, donc le double tap, il fonctionne. Voilà. Alors il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. J'étais un peu surpris, mais il n'en a pas. C'est comme ça. Bah écoutez, on peut pas tout avoir. Donc vous avez déjà le design, donc c'est déjà plutôt pas mal. Case, donc ici c'est pour changer le sens des boutons. L'aide, notification, localisation, sécurité, compte, Google, voilà. Date et heure, accessibilité. À propos du téléphone, donc on est bien sûr le All Call Rio, ROM 16 Go de ROM, 1 Go de RAM, Android 7. Voilà, numéro du build. Ouais, on est déjà. Mise à jour otage. J'ai eu une grosse mise à jour de 160 MO que j'ai installé. Voilà. Donc le téléphone, voilà, fonctionne effectivement bien. Après, c'est pas une foudre de guerre, quoi. Voilà, qu'on soit bien d'accord, vous achetez ce type de téléphone, vous savez à quoi vous attendre. Voilà, on a au niveau de la présentation. Je vous retrouve pour la deuxième partie, donc benchmark, pour voir un peu avec vous ce qu'il a dans le ventre, ce petit All Call Rio. Alors au niveau de la deuxième partie benchmark, bon, il ne faut pas s'attendre à des miracles, de toute façon, vous le savez. Voilà. On va commencer par Antutu. Je sais pas si... Voilà, 21 101
Donc c'est vraiment très 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 entrée de gamme quoi. C'est vraiment l'entrée de gamme de l'entrée de gamme, donc ce score. Au niveau de l'écran, donc les couleurs sont pas moches, hein, faut le dire, elles sont belles. Donc vous voyez, noir profond, on voit rien, il n'y a pas de fuite de rétroéclairage. Voilà. Au niveau du gris, voilà. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Le rouge, le dégradé du rouge, le vert. Le rouge toujours. Le vert. Le bleu. Barre des couleurs. C'est un écran correct, hein. Au niveau du multitouche, voilà, c'est là que ça pêche. D'où la réactivité qui est quand même pas terrible, hein. Eh oui, c'est un 2 touches. Donc ça pêche quoi. Ça pêche, ça pêche. Donc au niveau du toucher, oui, effectivement, c'est très peu. Au niveau de ce All Call. Donc All Call modèle Rio. On va peut-être zoomer un peu. Voilà. Donc le MT85K80, le Mali 401p, écran HD, caméra donc arrière de 8 millions de pixels, MI 35, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc quad-core 32 bits, le GPU Mali 401p, voilà, la densité de l'écran 267 dpi, voilà, Wi-Fi, accélération oui, vecteur de rotation oui, vecteur de rotation oui, gyroscope oui, capteur de lumière oui, champ magnétique linéaire oui, orientation, vous avez aussi l'orientation, c'est plutôt pas mal, riche, hein. Au niveau des capteurs, rien à dire quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Donc voilà au niveau de Antutu. Voilà, je sais pas si au niveau du toucher également vous avez l'écran, enfin le protège-écran qui joue, mais ouais, il y a des loupés quoi au niveau de l'écran, hein. Antutu, c'est vu. Alors les captures d'écran, on va regarder ça. Ça, vous le verrez après. Voilà, il y a pas mal de choses qui ne voulaient pas se mettre en test. Donc PC Mark 0. J'ai beau essayer, rien à faire. Rien à faire, il ne voulait pas se mettre en route. Voilà. Donc 3D Mark, le score est faussé, je pense, parce que c'est pas possible. Là, c'est pareil, j'ai essayé 2-3 fois, j'obtiens toujours la même chose. Donc là, Geekbench, multicore, single core 375. Hein, on est vraiment sur des scores très bas. Voilà, 375, 1044. Le 2 touches de l'écran, 21101 au niveau du score en tout. Et voilà. Alors, au niveau des bandes. Bande mode, SIM 1. Donc Full 2G, Full 3G, 900, 2100. Au niveau de la SIM 2. Oh putain, c'est chiant. Full 2G. Voilà. Donc il n'y en a qu'une qui fait 3G et l'autre, elle est 2G. Ça c'est fait. Z-Device. Ok. Donc radio, oui. GPS, oui. Accéléromètre, oui. Le Compass. Oui, ça marche. Enfin, on va vérifier quoi. Hein. Parce
que là, comme ça a l'air de marcher, mais j'ai un doute, quoi. Voilà, donc batterie, oui. Je vous laisse voir les différents capteurs. On va essayer display tester. Voilà, au niveau des photos. On va essayer d'augmenter si on arrive. Voilà, 100%. Donc l'écran, vous voyez, il est beau, hein, quand même, hein. Donc là, il n'y a rien à dire. Il y a des belles couleurs. Après, voilà, on est sur de l'entrée de gamme, hein, donc les copains. Donc si vous vous dirigez vers ce type de produit, c'est que bah, vous n'avez pas le budget, quoi. Et que, voilà, que vous voulez vraiment un téléphone qui sert à téléphoner, puis à envoyer des SMS, des MMS, et ainsi de suite. Alors on finit par CPU Z. Voilà, on est donc sur le Mediatek, le MT6580, quad-core cadencé 1 Go 3, GPU Mali 400 MP, c'est pas terrible non plus. All call, donc l'écran c'est un 5 HD, donc c'est plutôt pas mal, 1 Go de RAM. On est sur Android 7, c'est une très bonne chose, la dernière version d'Android. La batterie, donc une 2600 mAh qui tient très bien, franchement il n'y a rien à dire. Le téléphone, je n'ai pas trouvé qu'il chauffait trop. Vous voyez, au niveau des capteurs, c'est incroyable. Sur un entrée de gamme, l'accéléromètre, le magnéto, l'orientation, gyroscope, light. Vous voyez, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc au niveau de CPU Z. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je vérifie. Mais oui, je pense qu'on a fait le tour du benchmark. Et je vous retrouve donc pour la troisième partie multimédia. Voir un peu ce donc All Call Rio, ce qui vaut au niveau du jeu, vidéo, GPS, photo, ainsi de suite. Alors on finit par CPU Z. Voilà, on est donc sur le Mediatek, le MT6580, quad-core cadencé 1 Go 3, GPU Mali 400 MP, c'est pas terrible non plus. All call, donc l'écran c'est un 5 HD, donc c'est plutôt pas mal, 1 Go de RAM. On est sur Android 7, c'est une très bonne chose, la dernière version d'Android. La batterie, donc une 2600 mAh qui tient très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Le téléphone, je n'ai pas trouvé qu'il chauffait trop. Vous voyez, au niveau des capteurs, c'est incroyable. Sur un entrée de gamme, l'accéléromètre, le magnéto, l'orientation, gyroscope, light. Vous voyez, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc au niveau de CPU Z. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je vérifie. Mais oui, je pense qu'on a fait le tour du benchmark. Et je vous retrouve donc pour la troisième partie multimédia. Voir un peu ce donc All Call Rio, ce qui vaut au niveau du jeu, vidéo, GPS, photo, ainsi de suite. Alors au niveau du jeu, il ne faut pas s'attendre à des miracles, bien sûr. On va commencer par Subway Surfer. Voilà. Le temps de charge est un peu plus lent, forcément. C'est pas comme d'habitude. Allez, allez Coco, tu te magnes. Voilà, donc on peut le constater, hein. Voilà, il y a des petits lags, bien sûr. Forcément.
Mais c'est jouable. C'est jouable. Alors je vais refaire parce que j'ai perdu trop tôt. J'avoue que je suis pas à l'aise, je suis en train de filmer, mais très à l'aise. J'ai perdu mes habitudes là avec cette vieille caméra où je suis obligé de m'accroupir dans tous les sens. Voilà, c'est jouable, hein, vous voyez, des petits jeux comme ça, vous allez pouvoir jouer, il n'y a pas de souci, ça lag pas. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau de Subway Surfer. Alors, Zombie Tsunami. Bon, les petits jeux, c'est jouable, hein. Voilà, je les ai tous défoncés. Donc vous voyez, c'est jouable, il n'y a pas de souci. Zombie Tsunami, ça passe largement. Voilà, donc au niveau de ce jeu, il n'y a aucun souci. Sonic Dash. Voilà, petit lag. Voilà, notre deuxième lag. Vous voyez. Voilà, ça reste jouable, mais bon. Il y a des petits lags, mais ça reste jouable, hein. Ah, vous voyez. Bon. Voilà au niveau du jeu, donc c'est plutôt pas mal, donc c'est moyen, il ne faut pas rêver, vous n'allez pas pouvoir jouer à des gros jeux, mais des petits jeux de ce type, il n'y a aucun souci, ça passe largement. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir admirer donc sur cet écran HD, donc des belles vidéos, hein.
Donc vous voyez, franchement, il n'y a pas de souci, quoi, hein. Donc il y a une belle résolution. Enfin, pour moi, c'est suffisant. Du HD sur du 5 pouces, c'est largement suffisant. Voilà, après, il y a d'autres choses qui manquent sur ce téléphone, mais au niveau de la vidéo, vous voyez, c'est plutôt un super rendu, quoi, hein. Vous voyez, la qualité de la vidéo est quand même parfaite. Pas de lag, même si voilà, on a un giga de RAM, ça fait fonctionner quand même la vidéo. C'est du HD, hein. On est bien d'accord. Vous allez vous limiter à du HD, mais pour moi, c'est largement suffisant. Au niveau du son, écoutez, c'est pas si mal que ça. Donc, le son est là, il est à droite. Donc, c'est pas dégueu, hein. Bon, c'est aigu, on sent pas trop les basses, mais je trouve que c'est largement suffisant, quoi. Voilà, on sent pas trop les basses ni les graves. C'est vraiment aigu, quoi. C'est criard. Le son est criard également. C'est très moyen. Très très moyen. Voilà, après je m'attendais à pire, hein, mais c'est très très moyen. Donc le son c'est criard, comme je vous l'ai expliqué, c'est très 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 moyen. Donc pour moi, oui, effectivement, ça fait un peu bruit de casserole. Au niveau de la photo, donc la photo, donc j'étais un peu sceptique au départ, hein, franchement je vous le dis, par rapport à la qualité de la photo, mais vous voyez, ça a été plutôt pas mal, moi je trouve, c'était plutôt pas si mal que ça, je croyais que ça allait être une catastrophe. Donc vous voyez, 8 millions de pixels ici, et la vidéo en haute qualité Full HD. Donc, alors où est-ce qu'il est mon spinner? Voilà, je vais le prendre en photo. Comme ça, peut-être c'est mieux que vous voyez. Alors la prise n'est pas rapide, par contre les photos sont de bonne qualité, moi je trouve. Bon. Bon, là, elle est un peu floue. J'ai bougé. Par contre, pour moi, l'appareil photo, c'est pas si catastrophique que ça. L'effet bokeh, ici, voilà. Donc vous allez zoomer sur un objectif comme ça. Comme ça, vous voyez. Bon, je vois pas l'intérêt, hein, mais honnêtement, mais c'est un effet de mode, mais ça sert à rien. Vous voyez, donc là c'est net, et puis sur les tours ici, le contour est flouté. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Donc, au niveau de l'appareil de devant, on peut appeler ça une webcam également. Elle est 2 millions de pixels. Voilà, vous voyez, je suis comme donc avec ma vieille caméra. Wistiti. Donc, vous voyez, c'est pas terrible, quoi, hein. C'est pas si terrible que ça. Ça granule. La caméra de devant, c'est une cata. Donc voilà, 2 millions de pixels en 4 tiers et vous pouvez prendre de la vidéo en HD. Voilà au niveau de la caméra. Donc au niveau, pour juger vous-même de la qualité de cet appareil, donc je vous laisse voir l'échantillon de photos que j'ai pris à l'extérieur en conditions réelles. Et puis je vous retrouve juste après pour le test du GPS.
Alors je suis en train de filmer avec la caméra donc arrière du All-Call Bro en Full HD. Mais écoutez, ça m'a l'air un peu pas si mal, hein. Ça m'a l'air correct. Ça fait des photos pas si mal que ça. Après voilà, je vois pas très bien. Est-ce que au niveau quand je vais transférer ça sur PC, ça va être pas mal, je ne pourrais pas vous le dire. On va faire un petit tour ensemble, tous comme ça, on va se balader ensemble. Voilà, on va faire le tour de ce petit étang. Voilà les petits arbres. Bon là il fait un peu beau parce que toute la semaine il a fait pourri. Bon bah écoutez, il n'y a pas de stabilisateur hein, bien sûr, mais ça va là quand même, on va dire exploitable. Ce double appareil photo de 8 et de 2 millions de pixels. Sur All-Call Rio. Alors cette petite caméra de 2 millions de pixels qui se trouve sur la façade avant sur All-Call, autant dire sur une webcam à 2 millions de pixels. Mais bon, je serais curieux de voir ce que ça donne sur PC. Là je vois rien, j'ai le soleil en pleine tranche. Donc ça va pas être agréable, hein. C'est pas agréable du tout même. Faites-moi savoir dans les commentaires, partagez vraiment la vidéo, les photos sur les réseaux sociaux. Plus on sera nombreux, plus ça sera mieux, plus je pourrai éventuellement prévoir d'autres choses, peut-être des jeux, si on est de plus en plus nombreux pour faire gagner quelques smartphones. Il faut savoir que ces smartphones, pour le moment c'est moi qui les achète, hein. Je suis voilà, un passionné de tout ce qui est smartphone high-tech, tout ça, donc bah oui, pour le moment bah, c'est moi qui achète tout, donc c'est pas donné, donc des fois il y a des fins de mois difficiles. Donc je fais des tests, je les revends au prix d'achat, afin que je puisse en racheter d'autres. Voilà les copains. Au niveau du GPS, donc le GPS est très bon là-dessus, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'y a aucun souci à le faire fonctionner. Donc le GPS fonctionnera parfaitement sur ce All-Call Rio. Donc voilà, il n'y a aucun risque. Je vous laisse voir la vidéo, et puis je vous retrouve pour la dernière partie. Donc conclusion, ce que je pense de ce téléphone, ce qu'il faut l'acheter ou pas, et la note finale. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le test du GPS du All-Call Rio. Donc on va voir ce qu'il vaut ce GPS. Donc là la route elle n'est pas reconnue forcément, donc il va pas reconnaître. On va arriver sur la partie où la route est reconnue, donc normalement ça va commencer voilà. Tournez à droite. Voilà, donc vous voyez le GPS fonctionne, il décroche pas. Donc on va faire un petit bout de chemin ensemble. À 150 mètres. Au rond-point, prendre la troisième sortie. Voilà, donc ça fonctionne. Pour moi, le GPS, c'est un bon point pour ce All-Call Rio.
Bisous à tous et puis à plus. Voilà. Au niveau donc de la conclusion, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? On va le mettre là. On va mettre un petit peu plus. Voilà. Ça y est, ça y est. Bah écoutez, le design est très beau. Franchement, très réussi. Rien à dire. Donc ça ressemble à du Samsung, effectivement, un clone. Euh, la photo, c'est moyen. Le son est très juste. Le tactile, catastrophique. Voilà. 1 giga de RAM, c'est très peu. 16 giga de RAM, c'est très bien. Android 7, c'est très bien. La LED de notification, c'est très bien. Il est OTG, c'est très bien. Voilà. Il est que full 3G, il n'est pas 4G. Après, on parle d'un smartphone qui vaut 60 euros. Donc 60 euros chez nous ici en France, vous allez avoir un Wiko 4 pouces, je crois, il me semble, ou quelque chose de ce genre. Maintenant, à choisir entre celui-ci ou le Wiko, je choisirais celui-là, franchement. Point de vue design, il est super. Je choisirais celui-là pour 60 euros. Maintenant, est-ce que je l'achèterai pour moins 60 euros? Honnêtement, je vous le dis, non, je ne l'achèterai pas. Je préfère attendre un peu, rajouter un peu, en moins d'avoir 2 gigas de RAM. Parce que, voilà. Euh, voilà, vous allez attendre au niveau de l'ouverture des applications. Après, je peux comprendre, vous n'avez pas trop de budget. Voilà, ça peut servir de téléphone de dépannage. Par contre, pour moi, oui, moi je l'achèterai pas, honnêtement. Pour moi, je l'achèterai pas, quoi. Donc, le toucher, voilà, le tactile est pas terrible, hein. On a que on a que effectivement l'écran est multitouche. Euh, 2 points, donc c'est vrai que c'est très peu. J'ai vu des 2 points bien meilleurs que ça. Après, est-ce que c'est le film? J'en sais rien. Je sais pas si c'est le film qui fait ça, mais pour moi, c'est une catastrophe. Donc voilà. Si je veux le conseil, euh, non. Oui et non. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc si c'est pour acheter quelque chose ici en France, non. Oui. Enfin, je vous le conseille. Donc au lieu d'acheter un Wiko, je préfère acheter ça. Enfin, le All Call Rio. Maintenant, voilà. Si je vous dis, écoutez, patientez. Prenez plus un smartphone à 2 gigas de RAM pour Android 7, c'est vraiment le minimum parce que voilà, c'est très peu quoi, c'est très peu, ça lag. Vous voyez, au niveau du jeu, ça passe un peu. Voilà, c'est un bilan mitigé pour moi. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Donc à vous de choisir. Vous avez vu le test. Laissez-moi des commentaires en bas de l'écran. Lâchez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez ici le bouton. Partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Voilà, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Et puis la note finale, je lui donnerai allez, 4,5, 5. Allez, la moyenne, 5 sur 10. Voilà. Pour le design, il a des atouts, hein, mais bon, voilà. Moi, je donne que la moyenne. Effectivement, de nos jours, 1 giga de RAM, c'est très peu. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech. Je pense qu'il sera mon dernier test avant les vacances. J'en ai d'autres qui vont arriver, mais je ne serai pas là, je serai en vacances, donc je les ferai vers la fin août. Puis je vous dis, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. Et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne. Salut les copains, ciao ciao.